Bonjour, c'est le mois de juin pour votre tirage de cartes et je vous accueille, cher Sagittaire, pour le faire. C'est maintenant, c'est votre tour, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. On commence avec un tirage de cartes sur l'énergie du mois, ce qui va se passer. Donc je vous propose, pour ceux qui arrivaient sur la vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard, si vous venez juste d'arriver, que vous ne connaissiez pas, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et ravi de... la bienvenue en tout cas à vous et ravi en tout cas que vous soyez ici à regarder cette vidéo. Pour ceux qui sont abonnés depuis très longtemps, je vous remercie et puis... merci de votre soutien en tout cas pour liker et surtout commenter la vidéo parce que quand vous commentez, vous faites travailler l'algorithme et la chaîne, vous la faites vivre, donc c'est vous qui la faites vivre, vous le savez. Allez, c'est parti. On se concentre avec le Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Regardez les autres vidéos si vous avez votre ascendant et votre signe lunaire, si vous les connaissez, vous pouvez aller voir pour compléter. Sagittaire du mois de juin 2023. On va regarder. Donc celles-ci, elles sont venues ensemble. Et nous avons Mère Nature. Nous avons un Sagittaire qui a envie de se connecter avec l'élément Gaïa. Tout simplement l'élément de la terre, tout ce qui vient de la terre, tout ce qui vient, regardez, on a la joie derrière, vous avez vu la carte, elle a glissé pour me faire voir la joie derrière, la joie d'être dans la nature, de se connecter à elle, d'être vraiment bien dans l'élément, des fleurs, des arbres, de tout ce qui vous entoure, des animaux, de tout ce qui est bienveillant surtout, ce qui vous fait du bien. On a vraiment une connexion à Mère Nature, peut-être des rituels à faire aussi pour vous, des nettoyages de rituels sur les énergies. Ça me parle aussi comme ça. On a votre générosité contagieuse, il y a un côté chez vous qui vraiment... ici, on voit que vous avez envie, ce mois de juin, d'être dans cette générosité. Ici, ça bourgeonne de générosité. Vous voyez, on a des bourgeons ici. Vous avez envie d'être comme si vous étiez protégé avec des personnes en particulier, vous vous sentez protégé et vous avez envie de leur faire plaisir. Et vous êtes de plus en plus généreux parce que vous vous sentez protégé avec ces personnes. Et c'est contagieux parce que vous avez votre bonne humeur, vous êtes connecté aux éléments et du coup, c'est contagieux parce que vous faites en sorte que les personnes soient bien et elles vous le rendent et on voit cette générosité parce que quelque part vous donnez envie aux autres d'être généreux aussi avec vous. Alors le rêve ici, on vous dit une vie extraordinaire et porteuse de votre rêve. Donc je pense que vous rêvez presque éveillé ce qui se passe en ce moment. C'est comme si vous réalisez un rêve particulier. Ça peut être aussi dans votre famille. Communauté, vous êtes au cœur de la vie ici. Moi, je pense que vous allez retrouver des personnes que vous avez perdues de vue, vous allez vous reconnecter avec elles, avec un lien très fort, avec la famille. Vous voyez, vous vous retrouvez et ça emmène de la générosité. Ça emmène beaucoup d'amour, c'est des choses qui vous parlent. Et on a l'été ici, donc on nous dit bien que c'est cet été, que ça va vraiment être entre le printemps et l'été même, ça bourgeonne et ça porte ses fruits. Choisissez-vous en amoureuse de la vie, voilà, c'est ça. On vous dit d'être vraiment amoureuse de la vie, amoureuse des éléments qui vous entourent, de les aimer, de les chérir et d'aimer les personnes avec qui vous êtes. Voilà, votre communauté à vous, ceux que vous avez choisis et respirez ce qui vous amuse, voilà. Vous voyez, vous êtes avec des personnes qui vous correspondent en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, ça fleurit autour de vous et vous êtes comme ce bouquet, cette communauté c'est comme un bouquet de fleurs et plus vous vous sentez bien et plus la communauté s'agrandit. C'est comme si vous rencontriez de nouvelles personnes et ça vous fait du bien. Moi c'est ce que je ressens pour vous et vous réalisez enfin votre rêve. Vous réalisez que vraiment vous êtes en symbiose avec l'élément nature et avec les éléments aussi de votre famille à vous.
votre famille de cœur aussi, les amis. Voilà, donc ça parle très fort hein, dans ce sens-là. Ça, c'était vraiment pour voir l'énergie du mois. Et vous allez protéger aussi hein, cette petite famille que vous avez. On va regarder maintenant le tarot en croix pour les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Ok, on a quelque chose où vous vous protégez ici. Cette carte, elle veut sortir. Bon, normalement, elle ne fait pas partie du tarot. C'est des cartes qui ont été rajoutées dans ce jeu. Et du coup, on voit que vous protégez énormément hein, aussi. Énormément des facteurs négatifs autour de vous aussi. Votre environnement négatif, vous n'y allez pas s'il y a un environnement négatif. Voilà, vous cultivez votre propre jardin secret ici. Hein. Bon, alors pour le tirage en croix avec le tarot pour le Sagittaire. On va aller prendre les cartes et on va faire comme ça. 2 et 3. 4. 5. 6. Et celle-ci. Voilà, on va aller voir en dos de carte, pour ne pas dire en dos de deck, parce qu'on met trop de mots anglais pour moi. En dos de carte, nous avons 5 de bâton, qui nous parle quand même, ce 5 de bâton, de chaos, on est d'accord, de déstabilisation, peut-être qu'il y a des éléments perturbateurs à l'extérieur autour de chez vous, autour de dans le travail, parce qu'on va voir, ça peut parler du travail aussi, hein, c'est du général, ça peut nous dire que vous avez peut-être des personnes qui sont un petit peu agressives. Hein, au niveau du travail. Ça ne vous concerne pas, mais vous les sentez agressifs, vous les sentez très sur la défensive, vous voyez, à fleur de peau, et peut-être que ça peut vous toucher au niveau du travail, peut-être que vous avez besoin de vous protéger dans votre environnement à vous, voyez, dans votre communauté, et de vous connecter à la nature, ce qui vous fait du bien, et qui nettoie hein, quand même le fait d'être avec des personnes un petit peu toxiques. On voit ici la première carte, c'est la situation actuelle. Donc le 7 de Pentacles. On est bien avec ce 7 de Pentacle, une vision aussi de... Voilà, la situation, c'est que vous avez l'ambition de faire quelque chose de nouveau. Peut-être que vous cherchez un nouveau travail, moi ça me parle beaucoup. Et de pouvoir faire fructifier un projet, de mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir réaliser vos projets et vos rêves. Donc on a quelque chose, cette situation où vous avez besoin de travailler un petit peu plus, mettre de l'argent de côté, voire réaliser quelque chose. Le défi, pour vous, c'est vraiment la protection, d'accord. Parce que sinon, si vous vous laissez influencer le défi, si vous vous laissez influencer, c'est pas une carte du tarot en plus, donc bon. Si vous vous laissez influencer par les autres, moi je prendrai celle-ci avec, c'est que le défi c'est ne pas se laisser influencer par les autres, ne pas se laisser influencer et embarquer par leur mal-être, en fait. Hein. C'est ça qu'on vous dit ici, le défi. Hein. Les facteurs inconscients. Dans votre inconscient, il y a la sagesse. Dans votre inconscient, avec la sagesse, oui, je dis la sagesse avec le pape. Dans votre inconscient, il y a l'éducation lourde, vous savez, où on vous fait culpabiliser. Facteur inconscient, c'était au fond de vous, dans l'inconscient, c'est j'ai peur de ne pas avoir de limites et de ne pas être assez à la hauteur, en fait, assez sage et à la hauteur pour prendre des bonnes décisions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis bien dans la sagesse? Spirituellement aussi, ça nous parle de votre inconscient au niveau de la religion, des croyances. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de l'apprentissage. Alors, ici, on a la 4e carte qui nous parle du passé présent. Hein, on a les amoureux qui sortent. Donc, moi, je pense que vous étiez sûrement avec quelque chose dans le passé, avec quelque chose, avec une histoire d'amour, hein, je dis pas quelque chose, je retire le mot, une histoire d'amour peut-être qui est déjà dans le passé, qui était bien,
que vous avez sûrement vécu où vous étiez vraiment bien à une période et il y a de la nostalgie, vous voyez, donc c'est dans le passé et vous y pensez des fois. Ça vous arrive d'y penser et vous avez idéalisé ce couple. Et du coup, il est dans le passé et vous avez du mal à vous réaliser peut-être en amour, en tout cas aujourd'hui, actuellement. Ici, on va regarder, c'est l'attitude consciente, la remise en question. Eh bien, c'est vraiment le travail qui sort avec le 8 de Pentacle et qui nous dit que vous avez peut-être un côté où vous êtes un petit peu trop perfectionniste, vous voyez. Vous en avez pris conscience, vous voulez faire trop et bien. Et finalement, ça vous met la pression, la tension, le stress, l'angoisse d'y arriver. Donc du coup, vous en avez pris conscience et vous allez rectifier. On comprend pourquoi vous observez ici la situation, vous observez tout comme un curriculum vitae, peut-être vous recommencez votre curriculum vitae, vous remarquez tout ce que vous avez fait, le chemin que vous avez fait toute cette année, puisque juin c'est un petit peu on clôture, on arrive à l'été et on recommencera en septembre, eh bien on clôture peut-être une année de travail, entre guillemets, où vous voyez tout ce que vous avez pu faire. Ici, c'est vraiment les conséquences à prévoir. Le 10 d'épée nous parle quand même de fatigue, de fin, d'une finalité, de quelque chose qui se termine, donc les conséquences à prévoir. Moi je pense très fort à un changement de travail. C'est pour ça qu'ici on a la carte le défi c'est vraiment d'arriver à vous protéger peut-être d'un lieu où vous êtes en ce moment, et puis pouvoir avoir gain de cause sur votre départ, puisque c'est la fin, et ne pas être, parce que peut-être que certains d'entre vous ont fait un burn-out, et finalement de voir les conséquences, c'est vraiment de prévoir avec la médecine du travail peut-être, vous voyez, avec des personnes qui pourraient vous guider dans ce sens pour pouvoir avoir gain de cause et partir sur un autre lieu de travail beaucoup moins toxique pour vous, parce que psychologiquement, voilà, il y a les conséquences. Les conséquences à prévoir, c'est que voilà, ça peut vous affaiblir psychologiquement. Alors vous, ici, avec cette carte, ça vous représente, c'est le changement. Vous avez envie de changement. Et vous êtes ce changement. Vous en avez besoin, mais vous l'êtes aussi. C'est primordial pour vous de changer. Peut-être que juin, vous clôturez, justement, c'est la fin, pour aller trouver quelque chose de mieux en septembre. Peut-être que vous changez radicalement de vie, vous allez faire autre chose, vous allez vers un autre lieu de vie, et peut-être même que vous êtes raccroché plus à un métier dans la nature, vous voyez, avec plus d'éléments, en fait, un travail qui est... alors, ça peut être l'agriculture, bien sûr, mais ça peut être, vendre aussi dans la vente d'aliments comme les fruits, les légumes, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais c'est en règle générale, c'est pas pour tous les Sagittaires. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver véritablement. Qu'est-ce que vous avez besoin là maintenant, c'est ce changement, ça nous parle de changement intérieur quand même, ici cette carte vous représente vous, changement intérieur radical. Ici l'environnement. On a un environnement, roi d'épée, un peu trop autoritaire, un peu trop sévère. Moi, je pense à ce lieu de travail que vous avez eu, éphémère même je dirais, parce que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques jours, et il y avait l'autorité qui était trop forte, et c'était pas possible. Peut-être que ça vous a affligé, vous a dit, c'est peut-être moi le problème, mais en fait, non, c'est comme ça, c'est le monde du travail qui a changé, et vous, vous pensez à ce changement ici intérieur, et vous avez envie d'autre chose. Vous cherchez en tout cas. Ici, on a l'artiste qui sort. Elle ne fait pas partie du jeu du tarot normalement. Cette carte, elle a été rajoutée aussi avec le puits. Donc ici, l'artiste, l'espoir et les peurs qui sont ici dans cette carte, c'est la carte de l'espoir et des peurs. Nous allons voir vraiment développer. Moi, je pense que vous avez un côté artistique qui ressort ici et on vous dit, ça va avec le changement en vous. On vous dit de vous accrocher à vos rêves et on vous dit de vous accrocher à la créativité. Ça vous permet vraiment de travailler sur vos angoisses et d'avoir moins peur aussi en faisant de la créativité. Ici, le futur probable, nous avons le 2 d'épée. Un petit peu, on part comme ça à l'aveugle, on y va. Ce 2 d'épée, il nous dit aussi qu'on est un petit peu à choisir. On fait un choix important dans le futur probable. On va faire un choix
évident, pertinent, et qui vous mènera vers quelque chose de mieux, quoi, en fait. Vous y allez un petit peu à l'aveugle, mais ça fait partie un petit peu de votre ADN, hein, l'aventurier que vous pourrez être, ou l'aventurière que vous pourriez être, les Sagittaires, ça fait partie du jeu. Hein. Alors, pour compléter, nous allons regarder domaine amour, les Sagittaires en amour. Pour les Sagittaires, je mélange un petit peu les cartes. Pour les Sagittaires. Alors, en amour, on va les prendre, vous allez voir, je vais les disposer différemment. Alors si vous ne vous sentez pas du tout concerné par le tirage de cartes, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous voyez, ça peut parler aussi pour vous. Ou pas, ça dépend. Ici, vous avez la première carte qui parle de vous, dans votre relation en amour. Et nous avons la papesse. Donc vous êtes plutôt à attendre quelque chose en ce moment, les Sagittaires, si vous êtes peut-être célibataire, à attendre le moment propice, vous voyez, dans l'attente en fait. Vous êtes dans l'attente et puis surtout vous prenez votre temps. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, vous prendrez le temps qu'il faut. Et si on est en couple ici, ça peut parler en ce moment dans la relation de... Il y a un contretemps, oui, peut-être, mais en tout cas, vous prenez du recul par rapport pas à la relation, mais par rapport à un contretemps. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dans le silence, vous êtes beaucoup plus silencieux, moins dans la communication. Voilà. Dans la relation, on communique moins parce qu'il y a eu un contretemps et on est beaucoup plus... C'est beaucoup plus calme, quoi, du coup. Donc ici... L'être aimé ou désiré, hein, on est avec l'être aimé, c'est-à-dire en couple, et désiré, celui que vous voulez en amour. Et on a le diable qui sort et qui nous parle d'une relation avec cette personne, cet être avec qui vous êtes, si vous êtes en couple par exemple, homme ou femme, hein, qui est un petit peu dans la dépendance. Vous le sentez un petit peu trop dépendant de vous, dépendant de la relation amoureuse. Hein. Et si vous avez rencontré une personne, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie d'être avec cette personne qui pourrait être trop dépendante de vous. Et vous n'aimez pas. Vous préférez votre indépendance. Le 3, ici, la troisième carte parle de ce que votre relation pourrait donner. Eh bien, à long terme, ce 6 d'épée nous parle d'un mouvement. Donc, à long terme, moi, je pense que vous pourriez, si vous êtes en couple, partir dans un autre endroit ensemble et décider ensemble de le faire. Pas de le faire solo, mais vraiment d'en parler ensemble et de le faire. Et puis, si vous êtes célibataire, moi, ça me parle quand même que bien vous ferez le chemin l'un et l'autre, vous allez vivre chacun de votre côté et faire un voyage, peut-être ensemble, hein, quelques jours, pour voir si ça pourrait vraiment coller ensemble. Mais moi, ça me parle beaucoup d'aller-retour en voiture aussi, parce que vous n'habitez pas à côté. Ici, d'ailleurs, j'ai pas regardé le dos de deck. Ici, j'ai parlé en anglais, dos de carte. Ici, on a la quatrième carte qui nous parle des problèmes que l'on pourrait rencontrer ensemble. Et on a le 9 de denier qui parle de confort. Donc le problème que vous pourrez rencontrer ensemble, c'est une insécurité, peut-être au niveau de... Alors moi, ça me parle du travail. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous lui reprochez peut-être de trop travailler si vous êtes en couple. Hein. Ou elle vous le reproche. Hein, vous voyez, ça peut être ça. Et puis, si vous êtes célibataire, pareil, hein, la personne, vous sentez qu'elle n'a pas de temps à vous consacrer et ça vous perturbe un petit peu. Le conseil pour faire fonctionner votre relation, on a le cavalier d'épée qui sort. Et ça parle un petit peu, ça parle de drame quand même, un petit peu cette carte, hein, mais de tension aussi. Donc le conseil pour que la relation fonctionne, on vous dit attention à ne pas provoquer des tensions, on va dire. Hein. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne pour le mois de juin. Hein. C'est pas définitif, hein, bien sûr. Donc là, les énergies nous parlent de ça, en amour, de faire attention au quotidien, à ne pas mettre des tensions. Hein. Et pareil pour les célibataires, d'éviter, parce que la personne vraiment a une fragilité. On voit ici une dépendance ou la peur de l'abandon, du rejet, et donc de rajouter des tensions, ici avec cette carte qui parle de vraiment...
des conflits on évite les conflits, quoi, parce que c'est trop. Donc ici, en dos de cartes, nous avions l'as d'épée. Bon, on vous dit d'être compréhensif. Si vous venez de rencontrer cette personne et vous êtes célibataire, soyez compréhensif, soyez indulgent. Pareil, en couple, un peu plus d'indulgence. La personne travaille peut-être sur sa dépendance affective et puis elle va éviter les conflits. En tout cas, on évite les conflits parce ça peut être tendu et il faut être compréhensif. Si je rajoute une carte pour voir un petit peu plus, pour l'amour, en amour, pour les Sagittaires, et nous avons intrus, ex. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, ça nous parle dépendance aussi, ça peut nous parler qu'il y a peut-être une habitude. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes célibataire, la personne avait une habitude avec un ex, et du coup ça ne vous concerne pas. Et du coup vous pouvez lui faire remarquer, en évitant d'être tendu et dans le conflit, mais lui faire remarquer que vous n'êtes pas cet ex et que vous avez une autre façon d'aimer. Puis en couple c'est pareil, on vous dit attention, il y a un intrus qui pourrait venir. Donc du coup, par rapport au couple, à la relation, ça pourrait être un petit peu tendu ce mois de juin parce qu'on règle ses comptes par rapport à un ex et on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne a laissé faire le fait que la personne la recontacte, un ex, vous voyez. Ok, alors c'est parti maintenant, on va aller voir maintenant avec l'oracle le message surprise pour le mois, hein. C'est la surprise ici, on va aller voir avec l'oracle or et ombre. Je mélange un peu les cartes et on va couper. Et vous avez Jupiter, le bienfaiteur. Très bonne carte pour vous. On va aller voir son message. Numéro 26. Déjà, ça va nous donner sûrement des conseils pour ce mois-ci. Alors, elle est où la carte? Voilà. Alors ici, on vous dit, tu as traversé maintes épreuves avant d'arriver ici. Ces moments où rien n'était simple sont maintenant derrière toi. Non pas comme un bagage dont on se débarrasse, mais comme un acquis constitutif de ta personnalité. Ce qui a été vécu fait partie de toi. Tu as le choix de transformer le passé en expérience, en te libérant de tes entraves. Tu atteindras un lieu magique, celui de la félicité. Jupiter, dont le nom est aussi le grand bénéfique, est ton amulette de chance. Voilà, une amulette de chance pour ce mois de juin. Lorsque tu tires cette carte, tu transformes tes espoirs en réalité. Tu es maintenant guidé par ce bienfaiteur qui va mettre sur ton chemin tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement. Son appétit de vie est immense et communicatif. Il t'annonce que tu es prêt à vivre dans l'abondance pour accueillir ce cadeau. Il va falloir t'ancrer fortement car le but supérieur de Jupiter est de t'apporter l'élévation. Et pour aller aussi loin que porte sa vision, il te faut avoir les pieds bien ancrés sur terre. Cette ascension est une voie vers le bonheur, j'allais dire une vraie voie vers le bonheur. Ce voyage qui se dessine à l'occasion est l'occasion de te déployer. Je répète, parce que là je vais trop vite. Cette ascension est une voie vers le bonheur. Ce voyage qui se dessine est l'occasion de te déployer. Jupiter nourrit ta confiance en ce qui doit advenir et t'invite à soigner ton taux vibratoire pour attirer à toi les énergies les plus hautes. On a vu tout à l'heure. Avec lui, tout est possible. Il repousse les limites, élargit l'horizon et t'invite à voir grand et encore plus grand. Il souhaite que l'oiseau en toi devienne un aigle qui se joue des vents de toute son envergure. Merveilleux message. On va pas en dire plus parce que c'est déjà pas mal, c'est déjà très beau. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui arrive de bien pour vous avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Qu'est-ce qui arrive de bien pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2023 ? Sagittaire, voilà, on a l'ego lumineux qui sort. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Voilà, on vous dit que vous disposez à l'intérieur de puissance incroyable et vous allez vraiment manifester le meilleur ce mois-ci. Ça va commencer à fleurir.
C'est un peu comme si c'était invisible pendant un petit moment, on ne le voyait pas. C'était caché, hein, vous voyez, il n'y a pas du tout de fleurs et d'oiseaux sur ces branches, hein, c'était vraiment caché. Et voilà, vous êtes plutôt de ce côté, ce mois de juin, vous allez vraiment faire voir votre véritable nature, ce que vous êtes vraiment au fond de vous, ces forces que vous avez à l'intérieur, cette force, et à manifester le meilleur aussi pour les autres et pour vous-même. On l'a vu en début de tirage de cartes, on comprend pourquoi vous avez l'ego lumineux. L'ego, celui qui est lumineux, pas celui qui est obscur et qui vous emmène à être trop excessif dans cet ego, trop à l'extrême de l'ego. Non, c'est plutôt l'ego lumineux, celui qui vous remplit de cette lumière magique, même je dirais magnifique. Un ego lumineux, c'est celui qui vous rend, tout en étant modeste, le meilleur de vous-même. Alors, pour finir, message vibratoire. Pour vous, ça va vous aider, on va voir, hein, mantra, ça va vous aider à voir quel est ce mantra ce mois-ci à travailler pour vous les Sagittaires, et vous avez le 000. Tout est fluide et débloqué dans ma vie. De nombreuses opportunités viennent à moi et des portes insoupçonnées s'ouvrent miraculeusement pour moi. Tout s'accélère de façon positive et magique. Mon destin parfait s'accomplit maintenant. Alignement, protection et vibration. Vous pouvez vraiment recopier ce message et le mettre sous l'oreiller, dans le sac. Vous pouvez le porter sur vous et faire en sorte de travailler avec ce mantra, avec le chiffre aussi de message vibratoire. Pour ce mois-ci, en tous les cas. Pour finir, nous allons voir le premier, deuxième, troisième décan avec l'énergie du Gémeaux. Nous sommes avec le signe d'air ce mois-ci, les monarques. Donc on va voir pour le premier décan pour le Sagittaire. Premier décan, il sort, super. Deuxième décan, il est là. Troisième décan. Bah, super ça. Bon, il y en a deux. Ça vole, ça s'envole. Et on est parti pour le premier décan, le message. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi, et de rester figé sur cet objectif. Cette journée se termine pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse, on vous dit. Voilà, pour le premier décan Sagittaire. Deuxième décan Sagittaire, aujourd'hui on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Et puis pour le troisième décan, aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, un vrai équilibre serein se met en place, alors continue ton avancée. Comme vous avez eu deux cartes, je lis la deuxième, aujourd'hui ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Mais vous allez trouver le moyen avec l'ego lumineux. Prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition. Ton mental n'est pas un conseiller, mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important sur toi. Voilà, à vous les Sagittaires, bon mois de juin, on se retrouve le mois prochain, à très bientôt.